Messieurs. Alors aujourd'hui, le mouvement Démocratie nouvelle a fait connaître sa proposition de réforme de mode de scrutin. Cette proposition a été endossée par les chefs du Parti québécois, de la Coalition Avenir Québec, de Québec solidaire et du Parti vert. À première vue, la proposition dévoilée aujourd'hui affecterait de façon importante la stabilité des gouvernements successifs, la représentation des régions et l'imputabilité des députés envers la population. La carte électorale serait revue en profondeur. Une carte électorale à 75 circonscriptions passerait assurément par l'abolition de comtés dans toutes les régions du Québec. Il s'agit d'un enjeu fondamental puisque les députés doivent pouvoir représenter leurs électeurs de façon efficace. Les circonscriptions seront donc beaucoup plus grandes et les régions verront leur poids diminuer de façon importante. Si on fait l'exercice d'une projection basée sur la carte électorale fédérale, qui compte un nombre de circonscriptions très proche de la proposition devant nous aujourd'hui, on remarque que la région de l'Abitibi-Témiscamingue passerait de 3 à 1 ou 2 circonscriptions. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean passerait de 5 à 2 ou 3 circonscriptions. La Côte-Nord pourrait ne compter qu'une seule circonscription plutôt que 2. Idem pour la Gaspésie, qui passerait de 4 circonscriptions à possiblement une seule. À Montréal, il y aurait l'abolition de 9 circonscriptions, on passerait de 27 à 18 comtés. Et la Mauricie, elle a déjà perdu un comté à la dernière refonte de la carte. Combien lui en restera-t-elle? Une circonscription? 2 circonscriptions? On n'a pas de réponse. Et c'est comme ça dans toutes les régions du Québec. Cette proposition nous semble, à première vue, causer un préjudice profond envers les régions du Québec. Les oppositions doivent être claires et jouer franc jeu avec les électeurs. Ils doivent aller sur le terrain, auprès des maires, des préfets, des citoyens, et leur dire clairement si leur comté sera aboli. En ce qui a trait aux députés de compensation, ils seront répartis sur une base supra-régionale, dans ce que nous appelons 8 super-régions absolument immenses. Un député de compensation aurait, par exemple, pour territoire une région allant de Lévis jusqu'à Gaspé ou encore englobant Gatineau, l'Abitibi et le nord du Québec. Les préoccupations sur la capacité de ce député de compensation de servir efficacement les citoyens d'une région aussi large sont évidentes. Plusieurs questions se posent et sont présentement sans réponse. Quel est le rôle de ces députés régionaux vis-à-vis des députés de comté et des ministres régionaux? Quelle sera l'imputabilité de ces personnes face aux électeurs? À qui un électeur devra-t-il ou elle s'adresser s'il a un problème, s'il veut faire avancer un dossier? Comment ces députés pourront-ils représenter efficacement des régions aussi immenses? Le rapport souligne aussi la possibilité d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale au-delà de 125 députés. Il serait intéressant de savoir combien de députés seraient ajoutés exactement. On se souvient que le chef de la deuxième opposition s'est déjà prononcé contre l'idée d'augmenter le nombre de députés. A-t-il changé d'idée? La question se pose. Je suis aujourd'hui avec plusieurs de nos députés représentant différentes régions et nous sommes abasourdis par l'absence de considération pour la réalité d'un député sur le terrain dans nos régions. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que seul notre parti va défendre toutes les régions du Québec. Nous sommes absolument convaincus que cette réforme ne fait aucunement consensus sur le terrain chez les électeurs et qu'elle diluera de façon claire et nette l'influence de toutes les régions du Québec. Il y a eu de très nombreuses consultations au sujet de la réforme du mode de scrutin depuis les années 2000 et le consensus, c'est qu'il n'y a pas de consensus dans la population. Comme on dit souvent, le diable est dans les détails. Les partis d'opposition ont le devoir de littéralement mettre carte sur table et de donner tous les détails aux électeurs. On ne peut pas répondre « on verra » sur un enjeu aussi fondamental. Alors, je conclus mes remarques préliminaires, si vous avez des questions. Nous, on a beaucoup de questions, surtout. Hein? On a beaucoup de questions, parce qu'honnêtement, je vous dirais, on a reçu le rapport. Bon, rapidement, on l'a parcouru à peine, mais tout de suite,
Je suis là avec des collègues, tout le monde se posait des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et certains ont été là lorsque ces débats ont eu lieu en 2002, 2003, 2004, 2005, notamment Lise Thériault, qui était là à ce moment-là. Et les questions sont les mêmes pour les députés, tous les députés. Et c'est quoi le rôle de cette personne-là au niveau suprarégional par rapport à mon rôle de député? Moi, je suis élu directement par la population. Mais quelles seront les régions qui seront éliminées? Vous le prenez par un bout, mais on pourrait le prendre par l'autre bout, de dire qu'un parti qui a 10-12 des votes aux élections générales devrait être représenté par 10-12 des députés à l'Assemblée nationale. N'y a-t-il pas dans le système actuel une inéquité? Nous, on fait le commentaire de ce système-là. On a tout regardé ça. Il y a le système actuel, c'est le système que connaissent les gens. C'est le système auquel les gens se sentent à l'aise. Donc, c'est pas nous qui mettons une réforme sur la table. C'est à ce groupe et surtout les partis d'opposition à répondre à ces questions. On s'en va en campagne électorale, justement. Et d'ailleurs, le timing est assez... particulier. Mais moi, je me permettrais... Moi, je me permettrais d'ajouter, M. Beauvais, quand on est élu député, on est député de toute la circonscription, de tous les électeurs, peu importe leur formation politique. Un citoyen qui rentre dans mon bureau de comté, je ne lui demande jamais s'il a voté pour moi pour une autre formation politique. Toutes les associations politiques font partie de la vie des partis politiques et il y en a dans les comtés. Et c'est aux formations politiques de tenir vivantes leurs propres associations dans les comtés respectifs lorsqu'on veut faire avancer les choses dans les débats, dans nos congrès, dans les conseils généraux. Mais à partir du moment où nous sommes élus comme députés, je donne le service à mes citoyens sans jamais leur demander s'ils ont voté pour moi ou non. Et je sers les 44 000 électeurs de mon comté de la même façon. Madame Veil, le système actuel maintient la représentativité des régions que vous avez évoquées d'entrée de jeu par un système d'exception qui fait en sorte que les circonscriptions en régions éloignées restent intactes, même si leur poids ou leur population reste plus faible que les autres. Est-ce que c'est un système que vous considérez juste et équitable? Les comtés d'exception? Oui. Bien, écoutez, pour l'instant, on n'a pas de réponse par rapport à... D'ailleurs, il n'y a pas de réponse par rapport à cette réforme qui est proposée si ce système d'exception sera maintenu. Mais oui, on y croit. On y croit pour avoir une représentation effective. Mais là, je suis vraiment ici aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations et on s'en va en campagne électorale. Donc, les gens pourraient se poser la question, mais à chacun d'entre nous, c'est quoi votre vision pour notre région? Donc, un député des trois formations devront dire, bien, on est en Mauricie, là, je ne peux pas vous dire s'il va rester 4 comtés. Peut-être qu'il y en aura 2, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Alors, c'est vraiment aux oppositions de répondre aux questions. Pour l'instant, on a le système auquel les gens sont attachés, qu'on connaît, un système qui fait en sorte qu'il y a quand même de diversité d'opinions, mais aussi des changements de gouvernement. On a eu des changements de gouvernement et on a eu des gouvernements stables. C'est un autre constat qui est fait par rapport à ce système, que ça produit des gouvernements moins stables. Les gens veulent des gouvernements stables. Ils veulent élire un gouvernement qui sera imputable et redevable envers les citoyens et qui pourra donc faire ses engagements et qui sera jugé par rapport à l'atteinte de ses engagements aux prochaines élections. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, il y a une imputabilité très directe par rapport au système qu'on a. Donc, quand on veut chambarder le système, il faut vraiment avoir cette conversation avec les électeurs, avec les citoyens. C'est ce qui s'est passé. Donc, en 2004, 5 et 6, donc des députés qui ont fait le tour des régions avec quelque chose d'un peu semblable. Et lorsque les individus, les électeurs se sont penchés sur la question, c'est là qu'ils ont dit, et les députés, ah ben non, c'est pas le système qu'on souhaiterait. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est mettez carte sur table, répondez à ces questions et ayez donc la transparence d'avoir cette discussion dans les régions avec les élus aussi, d'autres élus de d'autres paliers, donc les MRC, donc les maires, engagez-les dans cette discussion. C'est quoi leur intérêt? Tout le monde travaille ensemble et tout le monde travaille bien ensemble pour représenter les défis, les besoins de leur région, pour trouver des solutions à leurs défis. Donc, le système a une grande stabilité par rapport aux relations des uns et des autres. Et comme ma collègue disait, Lise,
Chaque député représente tout le monde. Hein. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Très bonne réponse à ça. Moi, je vais même ajouter plus. Moi, je suis ministre régional d'une région où il y a 3 députés caquistes, 4 députés péquistes, 0 libéraux. J'ai un attaché politique pour s'occuper de toute la région. Les députés jouent leur rôle sur le terrain. Je ne suis pas là pour me substituer aux députés. Fait que les gens, que ce soit leurs élus ou les citoyens, savent que s'il y a quelque chose, ils vont aller voir la députée de Joliette ou le député de Masson ou de Terrebonne ou peu importe le comté. Ils vont aller rencontrer leurs députés. Par contre, pour faire avancer les dossiers régionaux, les préfets, les élus travaillent avec moi. Et même les députés sur le terrain travaillent avec moi pour faire avancer les dossiers. Il n'y a aucune confusion des rôles. Et je parle à mes collègues au Conseil des ministres. Si on a des députés suprarégionaux, quelles seront leurs responsabilités à eux comparativement aux autres députés? On parle de députés de formation politique différente sans nécessairement que ce soit un député suprarégional qui sera au pouvoir non plus. Quel sera son rôle, lui, par rapport à l'interférence qu'on fait ou l'interaction qu'on a avec les différents ministres pour faire avancer les dossiers? Moi, je suis une ministre régionale, mais je peux vous dire que dans la région de la Naudière, les dossiers avancent bien. On règle beaucoup de choses. On a réglé l'inéquité au niveau du financement des CIS. On a injecté 22 millions. Ça fait partie de mon rôle de ministre régional. À partir du moment où on va parler d'un député avec un rôle supra, c'est quoi son obligation, lui, d'être ici au Parlement? Quelle est son imputabilité? Qu'est-ce qu'il aura comme budget? On parle de régions qui sont énormes. Est-ce qu'ils vont avoir plus de ressources que moi? Moi, je vais avoir le double de population à desservir dans mon comté, quand on sait que c'est au niveau provincial qu'on a tous les cas de santé, d'école. Toutes les questions plus près des gens, c'est nous qui les avons, pas le gouvernement fédéral. Donc, eux, ils peuvent bien avoir une moyenne de 75, 80 000, 100 000 électeurs par comté. C'est très différent. Ils n'ont pas la quantité de dossiers qu'on a. Là, nous, ça va être quoi nos responsabilités dans nos comtés par rapport aux députés supra? Personne n'est capable de répondre à ces questions-là. C'est quoi le risque? C'est quoi le risque? C'est qu'il y a confusion des rôles, que même le service à la population, le service aux citoyens, est-ce qu'il va venir voir moi? Il va aller voir l'autre? L'autre, il y a une hyper grande région, de Lévis jusqu'aux îles de la Madeleine. Comment vous pensez que ça va coûter en frais de déplacement, ça? Ça n'a pas de bon sens. Pensez-y juste 30 secondes au niveau des ressources qu'on va devoir mettre au niveau du bureau de député. Quand on parle de la Gaspésie ou des grandes régions, on parle très souvent de comtés qui ont entre 15 et 30, 40, 50 municipalités à l'heure actuelle. Si on augmente dans une carte avec un 10 % d'écart seulement, ce qui est le cas de la CAQ, imaginez l'étendue des comtés. Alors qu'on siège plus souvent ici qu'on est dans nos comtés. Je ne voudrais pas être une députée de région. Je suis contente de rester à Montréal, moi. Honnêtement, je ne vois pas comment le député sera en mesure de faire le tour de ces associations, de travailler avec plus que 50 maires dans certaines réalités. Les îles, y arrive quoi? Les îles seront fusionnées avec la Gaspésie ou il y aura un comté de 10 000 électeurs puis un autre de 100 000? C'est des questions qu'on pose. C'est plein de questions qu'il n'y a pas personne n'est capable de répondre. Vous n'avez pas participé aux consultations du mouvement Démocratie Nouvelle puisque vous vous intéressez au point de vue des citoyens. Ça aurait été une bonne occasion de l'entendre. On a fait cet exercice. Mais il y a 10 ans, 12 ans. Oui. C'est très récent, ça. C'est très récent. Pensez-vous que tous ceux qui ont vécu cette consultation voulaient y revenir? Non, parce qu'ils avaient tout fait, un avant-projet de loi, une consultation. Ils sont allés dans toutes les régions. Et en bout de ligne, c'est exactement les genres de questions qu'on pose que se posaient les citoyens. Mais ce que vous avancez, en fait, est basé sur les observations que vous avez faites il y a 12 ans. Et des études, Quelle crédibilité vous accordez à la démarche du mouvement Démocratie Nouvelle et à son rapport? Moi, je vais juste vous dire que le besoin du citoyen n'a pas changé dans le comté. La personne qui va venir chez nous, elle a des besoins d'employabilité, au même titre qu'elle en avait il y a 10 ans, qu'on a besoin des services de garderie, parce qu'on parle à notre population, puis on est des députés terrain. On est là, on parle avec nos gens, on est là sur le terrain. C'est pas juste la ministre régionale que vous avez devant vous. Vous avez une députée qui a fait 6 campagnes électorales, qui a 44 000 de population. Je l'ai compté sur l'île de Montréal où j'ai le plus d'aînés. Je connais ma circonscription comme le fond de ma poche. Je sais où elle commence, je sais où elle termine. Mais honnêtement, je parle à mes concitoyens. Il n'y a pas personne qui me parle de la réforme de la carte électorale. Au contraire, ils veulent nous voir plus souvent dans nos comtés. Puis on est ici, on est au Parlement. Ils veulent savoir à qui vous accordez, alors je repose ma question, quelle crédibilité vous accordez
au processus de mouvement démocratie nouvelle? Crédibilité, on n'a pas participé. Le rapport vient d'être rendu public. On réagit donc comme ça, avec des questions. Et les questions, vous devrez poser ces questions à ceux qui veulent changer notre système. Question respectueusement. En fait, l'argumentaire que vous avancez, quels on seront l'entend les depuis comtés des années. qui seront éliminés, Non, mais, par exemple? oui, OK, mais l'argumentaire que vous avancez, on l'entend depuis des années. Oui, OK? c'est ça. Mais il n'y a pas juste la question de la représentation des régions. En fait, ce qui est sur la table, c'est une proposition pour justement améliorer la représentation des régions, tout en assurant une meilleure proportionnalité Vous avez au des Parlement. députés, là. C'est Oui, l'expérience. mais ma question est la suivante, si vous permettez. Comment vous expliquez qu'une proposition comme celle qui est sur la table rejoigne les intérêts du Parti québécois, rejoignent le bon sens supposé du Parti québécois, de la CAQ et de Québec solidaire, tandis que vous, de votre côté, ça semble être une fin de non-recevoir Non, absolue. regardez, vous l'avez dit, elle rejoint, la proposition qui est sur la table répond aux besoins des partis politiques et non pas des citoyens sur le terrain. Alors que nous, on travaille avec les citoyens. La société civile, quand même. C'est un mouvement qui est aussi dans le fait de la représentation des partis politiques à l'Assemblée nationale. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Nous, on le regarde de l'autre côté. Est-ce que nous, ce qu'on regarde, c'est le travail de députés pratico-terrain qu'on a à tous les fins de semaine et à tous les jours quand on est dans nos comtés. La réalité des gens qui viennent frapper à notre porte, qui ont besoin de services. Mais ces députés-là partiront pas. Non, mais vous comprenez pas le travail. C'est justement, les comtés seront plus grands. Pensez-vous vraiment que le député va être en mesure de desservir un comté qui va des îles de la Madeleine jusqu'à Lévis? Il va y avoir un député pour tout faire ça. Il y a une question en plus d'accessibilité aux députés, premièrement. Deuxième chose, il y a une question de connaître les enjeux également du territoire ou de la Gaspésie. Si je prends par exemple l'exemple des îles de la Madeleine et de la région Gaspésie-Îles de la Madeleine, et il y a une question d'occupation du territoire. Et je pense que dans le système actuel, le Québec, avec le DGE, a la possibilité de s'adapter en fonction des années et de la population aussi qui grandit et des particularités. Et c'est pour ça qu'il y a une réforme de la carte électorale. Alors, je pense que actuellement, dans le système actuel, au moins, on connaît nos faiblesses et on est capable d'atténuer ces faiblesses-là. Mais dans le nouveau système qui est proposé, il y a toute une zone, une phase d'incertitude qui est majeure pour la société québécoise. Il y a aussi l'enjeu de la proportionnalité pour représenter le choix des Québécois vu dans l'ensemble. Ça, est-ce que ça vous Il y a un choix tous les 4 ans. Ils peuvent changer de gouvernement basé sur ce que ce gouvernement a fait. C'est l'imputabilité est là. C'est comme ça que notre système fonctionne. Les gens sont satisfaits. Je vous dis que l'expérience qui a été vécue, c'est beaucoup, nos opinions et les réactions que vous voyez aujourd'hui, c'est exactement les réactions qu'il y a eu en 2006-2005. Donc, c'est des élus qui ont beaucoup d'expérience de terrain. Donc, c'est pas abstrait. C'est vraiment le vécu d'un député qui parle de ses tripes et de son expérience de représentation des députés. Donc, ce qui avait vraiment causé problème la dernière fois, puis on voit que le problème revient, c'est quoi mon rôle comme député? Il y a une confusion et ce député supra-régional qui n'est pas choisi par l'électeur directement, mais par le parti à cause proportionnellement au vote. Alors, c'est ça qui crée... Le Parti québécois ou un député de la CAQ fait le même travail que vous comme député. Oui, c'est le respect de l'intégrité des régions. Il faut faire attention. Nous, on respecte l'intégrité des régions. Puis je vais donner mon exemple, qui est la circonscription de Masquinongé. Je couvre l'entièreté de la MRC de Masquinongé, c'est 17 municipalités depuis la réforme de la CAQ. Je couvre aussi tout l'ouest de la ville de Trois-Rivières et le secteur de Pointe-du-Lac. 2 enjeux totalement différents, 2 heures de distance entre chaque bout. Si la proposition était appliquée, es-tu prêt de me garantir qu'on va avoir la fusion contiguë de ma circonscription ou si tu vas me dire que la Mauricie va se ramasser encore avec 3 circonscriptions ou 2 circonscriptions? Ça, c'est la question. Pour te dire qu'une région comme la Mauricie, c'est 3 régions. Tu as le nord de la Mauricie, qui est la TUC et les agglomérations autour. Tu as le centre de la Mauricie, qui est Shawinigan, Mikinak et ce qui est autour. Et tu as le sud de la Mauricie, qui est la MRC Masquinongé, la ville de Trois-Rivières et la MRC des Chenaux. 3 réalités totalement différentes dans une grande région où les enjeux sont très importants.
Moi, je vais dire, dans mon bureau de circonscription, il passe à peu près 2000 personnes par année et je fais 550 activités par année. Si demain matin, tu doubles mon territoire ou tu triples le territoire, tout dépend, ça serait impossible, humainement impossible, premièrement. Deuxième des choses, puis je ne suis pas gêné, vous pouvez aller voir ma page Facebook, vous allez voir, j'en fais des activités, je ne suis pas gêné du tout, du tout. Deuxièmement, je vais te conter quelque chose. En fin de semaine, j'avais des inondations. Dans les petites municipalités, là, le rôle du député est vraiment primordial, puis on doit prendre un rôle de coordination, d'aide et d'entraide des services publics. Donc, j'étais en communication à chaque jour avec les municipalités, la sécurité civile, la SQ, les ambulances, pour assurer justement un meilleur service à la population. Demain matin, tu triples le territoire, je serais bien, bien mal placé pour pouvoir le faire. Deuxième des choses, quel sera le rôle de ce député non élu sur une liste partisane représentant simplement une formation politique? Ça, c'est une question qu'ils doivent répondre. Parce que va-t-il représenter les citoyens mauriciens ou bien va-t-il représenter sa formation politique? Et ça m'inquiète. Parce que moi, aujourd'hui, tu me demandes pourquoi je fais de la politique, je vais te répondre et l'ensemble de mes collègues vont te répondre la même chose. On est fait pour les citoyens de nos circonscriptions en premier. Et oui, effectivement, on est membre du Parti libéral puis on en est fiers. Mais le premier engagement, c'est envers nos citoyens de nos circonscriptions. Et à chaque jour, on les défend avec cœur passion. Yes. The opposition parties say that their proposal will actually make the regions stronger and historical minorities like Anglophones stronger under the system. I just want to get your reaction to that. Well, you ask Montrealers if they want to have less ridings in Montreal. You ask Anglo-Montrealers that. The answer is no. It's always the same question. Okay, look to your left, look to your right. Next election, if this came in, one of you is gone. You know, it's that worry that there's going to be fewer députés to represent and to do the job that they have. It's an enormous job, And so to say that Anglophones somehow would be more favorable to this is quite the opposite, in urban areas, but regional areas as well. What my colleagues have mentioned about the job that they have in the regions, they represent Anglophones as well. And they know their communities. And they know them well. They come and they talk to me about it, and they're very attached to each one of their communities. All of a sudden, if their riding triples, it's impossible to do that job as well as you do it now. The other big question is, what is the role of the one who's been elected, actually by name, by face? We want you. You're the one we met on the campaign trail. You're the one who made these promises. We like you. We want you. Well, who's this other one? Who's this other one or two or three that are somehow going to come to interfere, and who's actually accountable? And who made the promises? I'm the one with the electoral program. I don't know what this other party is doing here. Imagine the conflicts. But it's not for us to answer the questions that we're asking them. It's for them to answer the electors. And I find that the timing of this is particular because we're going into an election. The last thing people want to know is that there's some kind of instability and are we going to something new? People don't necessarily. So that's why we think they need to clear the air now. It's important. What is it that their intentions are? That they tell their electors, that they tell their mayors, that they tell their MRCs, what is it that they're planning to do? So we're here to ask the questions. Which ridings will be eliminated and how do they propose to ensure that the accountability is there and that the government that's elected based on this new system is able to answer for its promises and be accountable. And traditionally, they said that it requires all parties to agree to any kind of major change to the electoral system. And they said clearly just a short while ago that they would go it on their own if they had enough seats to be able to do that. They'll be judged by the electors. We represent a lot of Quebecers. The Liberal Party has always represented a lot of Quebecers. So let them go on the ground, tell the electors. They want to eliminate your riding. Yeah, we've got your riding. It's a target for us. We're eliminating it. Let them go answer those questions. That's what we're telling you. Do you think that they should stick to tradition and try to get everyone on board if they want to move forward? It's not for us. They're the ones who've come forward with the proposal. We went through this a few years ago. A major effort was made and went in all the regions. The députés went in all the regions. It was Benoit Pelletier who had this mandate for 3-4 years. And it ended up with the people saying, no, we like this system. We know it. We know who our député is. We're attached to him. We like the size of our riding. Sometimes some of the ridings are big, and yes, it's a challenge, but it's the riding we know. So before you start shaking things up, you better be clear about what your intentions are and tell us how you're going to shake it up. Tell us what that map is going to look like. And if they go ahead without, after, as you mentioned, after the election, they go ahead